Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour continuer notre planeur. Voilà. Donc, on en était là. J'ai juste recoupé une feuille pour retravailler mon fond pour faire ma couverture. Voilà. Donc, elle sera collée après. Et j'ai avancé juste, voilà. J'ai commencé à faire un nuancier. Donc, pour celles qui ont suivi la vidéo d'hier, vous savez que j'ai acheté les Black Edition de Faber-Castell. Et donc, voilà, j'ai commencé mon nuancier donc, de chez Black Edition. Voilà, donc il n'y a que celui-là dedans pour le moment. Mais on refera ensemble, je pense, un autre nuancier, par exemple les Gold de Faber, pour vous montrer comment que je les ai fabriqués. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a que ça. Hein. Je n'ai rien fait d'autre. Voilà. Je n'ai absolument rien fait d'autre. Mais je voulais absolument tester mes couleurs. Et puis, tant qu'à faire, rien de mieux qu'un nuancier. Et comme ça, ça vous montre aussi à quoi ça ressemblera dans le planeur. Voilà, donc là, il y a les Black Edition, mais j'ai aussi fait la boîte de néon et pastel. Voilà. Donc, ça, je leur mets de côté pour le moment. J'ai d'autres nuanciers à faire et à rajouter. Donc, je pense que c'est sûr, les anneaux vont être trop petits. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on s'occupe que de notre couverture. Donc, je vais pousser ça, parce que je viendrai la coller une fois qu'elle sera faite. Toi, pareil, je te recollerai après. Donc, j'ai sorti, voilà, j'ai sorti ce qui va avec cette collection, hein, ou presque, parce que celle-là, c'est Fairy Rim, celle-là, c'est Bloom Collection, celle-là, c'est la Free Spirit, et celle-ci, c'était la Fairy Rim, donc il va avec ça, voilà, pour vous remettre dans le contexte. Donc, après, si vous en avez d'autres, vous pouvez le refaire avec autre chose. Hein. Si vous avez des collections actions, vous prenez les collections actions. Je pense au journaling pad, des choses comme ça. Vous pouvez le faire aussi. Voilà. Bon, moi, je vois pas l'intérêt d'en faire deux. Mais pourquoi pas? Il faudrait, si ça vous intéresse, dites-moi. Si vous en voulez un avec les produits actions, avec un bloc comme ça, je peux essayer de faire. Voilà. Alors, on y va. Pardon. Alors, j'ai pris du Penton, voilà, parce que je pense que je vais faire un petit peu d'aquarelle. Je pense faire un peu d'aquarelle, mais est-ce que j'en fais l'embossage avant? Est-ce que je fais quoi? C'est une bonne question. J'aurais bien fait un peu d'embossage avant. Donc, par exemple, le petit nœud, moi, je l'aurais fait la flèche nœud. Je l'aurais bien vu en bas. J'aurais bien vu ça en bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir une poudre. Et donc là, par contre, j'aurais resté un petit peu dans le vintage. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui aurait pu être sympa? La vintage green, elle est pas mal. Alors, en fait, quand je regarde mon panier, j'ai l'impression d'en avoir une tonne. Et quand je regarde mon nuancier de poudre embossée, je me dis, au final, j'ai pas grand-chose. C'est terrible, c'est terrible. Mais j'aurais bien fait un fond embossé, en fait. C'est ça le problème, en fait. Ou alors, j'utilise celui-ci, justement, par petites touches et embossé. Ouais, je vais partir sur ça. Alors, les filles qui ont fait l'atelier, ça va leur rappeler des petites choses. Pour celles qui n'auront pas fait l'atelier, bah, je suis désolée pour vous. Hein, mais nous, on a vu ça en atelier. Voilà. Donc, tac, j'ai rechargé ma poudre, enfin ma bobine d'encre. Je pense aussi que je vais utiliser mon effet marbre là. Et du coup, j'ai craqué sur d'autres. Voilà. Donc, je vais en racheter d'autres. Donc, je prends mon encre. Et puis, j'ai dit la vintage green. Alors, la vintage green, elle va être... Voilà, c'est ce que je disais. Hein, on a l'impression, dans le nuancier, qu'on n'a pas beaucoup. Et quand je vais dans le panier, et au final, je ne retrouve jamais celle que je veux. C'est quelque chose de fou. Moi, je vous le dis.
Et puis, elle devrait être là. Elle est là. Mais bon, je vais faire la pro, comme j'ai dit, en atelier. Je vais sortir ça. Hop. Hop. Allez, on y va. Ça y est, on a tout. On a nos idées. Tout va bien. Impeccable. C'est parti, mon kiki. Donc là, je vais juste passer un petit coup de coussin que Lunasia m'avait offert. Hein, et que je ne pense jamais. Alors, c'est un truc de fou. Hein, pour celle qui est avec moi en atelier, vous le savez. Je le sors une première fois et après je l'oublie. Voilà. Donc, ah oui, là ça a l'air de fonctionner un petit peu mieux hein, quand c'est rechargé, n'est-ce pas? Donc là, je vais le faire une première fois à l'horizontale par ici. Donc j'appuie bien, n'est-ce pas? Hop. Je viens mettre ma poudre. Donc même si c'est pas nickel, on s'en fout puisque... Oh, comment je parle? Je m'embêterai pas à ce que ça soit nickel puisque je veux un côté un peu vintage. Voilà. Donc vous voyez là sur les côtés, ça fait un petit peu usé. Bah, ça me gêne pas plus que ça. Si vraiment je voulais quelque chose de pro, j'aurais sorti mon classeur. Bon, j'essaye quand même d'en mettre un peu partout, mais s'il n'y a pas vraiment partout, c'est pas très grave. C'est ce qui donnera un petit peu aussi le côté vieilli de la chose. Voilà. Alors, j'en ai mis partout. Bien joué, Nana. Hop. En même temps, tu aurais ouvert ta feuille. Ça aurait été mieux. Oui, je sais. Voilà. Ensuite, ben, je vais chauffer ça déjà. Je vais refermer. Je vais chauffer ça. Et puis, on va peut-être en refaire un petit peu quand même. Mais peut-être pas autant. Voilà. On y va. On chauffe. Donc là, ce qui est marrant quand ça chauffe, hein, c'est quand ça fond. Ça te fait des couleurs tout de suite. C'est magique. J'adore. Je trouve ça magique. Quand ça chauffe, hein, parce que là, ça a du mal. Hein. En même temps, il caille. Je sais pas chez vous, mais alors chez moi, il caille. Ça y est, ça fond. Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai fondu partout? Ça n'a pas l'air là. Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, donc ça donne ceci. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Oui, là, vous voyez, il y a les effets dorés. Voilà. Donc là, ben, je vais faire pareil, mais pas dans le même sens. Et pas de la totalité. Donc je vais... Hop. Après, on n'a pas fini. Hein, on va venir redécorer un petit peu. Alors, le seul hic, c'est que si je mets mon PBO, ça va être long à sécher. Alors, je ne sais pas si je vais le mettre maintenant ou pas. Je ne sais point. Donc là, je vais mettre ma poudre. On va faire un peu comme un patchwork, en fait. Voilà. Impeccable. Tac. Donc, pour pas faire de bêtises, je viens rechauffer ma poudre de suite. Parce que si on passe les mains dedans, évidemment, on va enlever tout ce qu'on vient de faire. Donc, ce serait dommage. Donc, il vaut mieux chauffer tout de suite et ne pas attendre. Moi, je sais que je préfère faire comme ça parce que souvent, quand on ne fait pas attention, on a tendance à passer la main. Et quand on passe la main, ben, on enlève la poudre et du coup, ça ne fait plus le résultat qu'on voulait au départ. Il vaut mieux perdre du temps à chauffer tout de suite que
que d'attendre. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc là, eh ben, je vais refaire mon petit patchwork. Hop. Je vais me baser à celui-ci. Hop, je vais m'aligner, voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté après. Tac. Donc là, je reprends ma poudre. Donc comme ça, on n'a pas des choses identiques. J'ai horreur de l'identique, moi. C'est terrible. Voilà. Donc, je viens rechauffer. Alors, je ferme toujours parce que par inadvertance, on pourrait chauffer la poudre dans son pot. Ce qui serait dommage. Elle serait foutue. Voilà, il nous reste un tout petit morceau ici qu'on va refaire en patchwork. Hein. Je vais prendre ce côté-là. Voilà. Et je vais me prendre hop, par rapport à lui. Voilà, il restera un tout petit morceau là. On va jouer après, c'est pas très grave. Sinon, on va le laisser blanc, c'est pas non plus... c'est pas non plus très dramatique s'il reste un tout petit bout de blanc hein, sur le côté. Hop. Puisque de toute façon, on n'a pas fini de décorer notre couverture. Voilà. Donc là, on aura fini avec notre embossage. Il ne nous restera plus qu'à venir faire un fond tout autour. Alors, je ne sais pas si j'utilise... j'aurais bien utilisé justement celle que j'ai achetée l'autre jour. Mais turquoise, je ne sais pas si ça va le faire. Voilà. On a une très jolie mosaïque, je trouve. Bon, c'est super chaud. Mais je trouve qu'on a une belle mosaïque. Donc, l'embossage, on va le mettre de côté. Toi, je te raccroche. Voilà. C'est rangé. On va nettoyer notre tampon. On va pouvoir ranger la feuille de bouillon. Le pchit. J'ai pourtant rangé tout l'autre jour et je retrouve rien. Bon, c'est pas grave. Je prends ça parce que ça nettoie super bien. Hop. Voilà. On n'en parle plus. Tac, on peut te ranger. Maintenant, notre fond. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute sur ce fond? Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter sur ce fond? On va rajouter quoi? Parce que là, on a des jolies petites choses aussi. Hein. On va déjà commencer par faire un fond. Alors, est-ce que je le fais à l'encre, à l'aquarelle? It's a good question. Qu'est-ce que je fais donc? Dites-moi. J'aurais bien essayé à l'aquarelle. Mais du coup, je vais peut-être pas prendre celle-ci. Je vais aller chercher mes aquarelles de All Purpose. Je reviens. Et voilà. Et vous savez quoi? En allant chercher. Alors, je n'ai pas or. Donc, il va falloir que j'achète or. Et il me manque plein de couleurs, en fait. Déjà, celle-là, je ne l'ai même pas encore utilisée, vous voyez. Donc, il va vraiment falloir que j'arrive à finir le planeur. Puis faire de tous les nuanciers qui est possible et imaginable. Parce que, voilà, j'oublie ce que j'ai. Donc, ça ne va pas aller du tout. Et pourtant, ces petites bouteilles sont géniales. C'est ça le pire. Bon, bref. Trêve de plaisanterie. Prendre une feuille de bouillon. Ah, non, pas toi, merci.
Voilà. Et voilà. Hop, parce que si j'en mets partout, n'est-ce pas? Oh, je t'ai pas rangé, petit coussin. Mais je te range, petit coussin. Donc, ouais, je disais, il va falloir que j'en rachète. Il va falloir que je mette ça sur ma liste. Mais avant, il faudrait que j'ai fait le nuancier pour pas reprendre les mêmes. Voilà. Et là, franchement, les petites bouteilles de PVO sont géniales aussi. Alors, et ben, du coup, je vais prendre la Sedona Clay. Alors, j'ai pris mon pinceau à réservoir d'eau. J'ai pris un pinceau de chez Action. Voilà. Hop, je vais essayer déjà avec celle-ci. Ah ouais. Vous voyez? C'est génial. J'adore ce truc. Elle est très jolie comme couleur. Alors, je vais essayer d'en mettre aussi un petit peu là. Mais les couleurs, en principe, des All Purpose sont magnifiques. Elles s'aquarellent super bien. Donc, je ne sais pas si le prix a augmenté. Par contre, je n'ai pas regardé. Parce que j'ai vu que certaines choses avaient augmenté, hein, comme les Versafine Clair, qui sont devenus à 6,20. On aurait dû les acheter bien avant, n'est-ce pas? Voilà. Bon, j'ai pas pris de quoi nettoyer mon pinceau, comme d'habitude. J'ai toujours mon petit pot ici. Est-ce qu'il reste un petit peu d'eau? Oui. Voilà. Bon, l'eau est plus très propre, mais ça, faut pas le dire. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'eau sur ma feuille. Voilà, hop. Tout de suite, ça réactive, hein, forcément. Hop. Et on va venir déposer. Donc là, j'ai pris la Sedona Clay et je vais prendre la Autumn Leaf. Donc la Autumn Leaf, hein, c'est les couleurs de l'automne. Elle est magnifique, cette couleur. Hop. Et je vais faire pareil, je vais venir mettre, voilà. Donc là, je fais une petite composition, un peu vintage, puisque ça va avec un peu ma collection de papier. Mais celle-ci, il va falloir que je la laisse dehors parce que c'est le moment de l'utiliser. Hein, on est un peu en automne. Donc c'est un peu le moment d'utiliser cette couleur. Donc comme c'est de l'aquarelle, plus on met d'eau, plus elle est claire. Et moins on met d'eau, plus elle est foncée. Voilà. Ça me semble pas mal du tout. On a des petits effets, moi j'aime bien. J'avais sorti la noire, mais je pense pas l'utiliser. Par contre, je vais prendre un petit peu de rose et un peu de brillant. Parce que j'ai une copper métallique. Donc, je croyais avoir or et je n'ai pas. C'est pas grave, j'ai pris la copper métallique qui ira très bien. Voilà, voilà. Donc un petit peu de rose. Je ne remouille pas ma feuille parce que je pense qu'elle l'est encore. Et là, c'est un vieux rose. Mais elle fuse aussitôt. Dès qu'il y a un petit peu d'eau, voilà, ça fuse. Elles se mélangent très bien entre elles aussi, donc tout va bien. Voilà. Bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher et puis je vais venir mettre des petites touches de copper juste après. Donc là, je vais sécher d'abord. Donc je ressors le heat gun, n'est-ce pas? Et puis, on va venir sécher ça avant de passer à autre chose. Là, je trouve qu'il y en a un petit peu beaucoup. Hop. Aux endroits où ça fait vraiment des flaques, je les enlève. Hein. J'éponge un petit peu et puis voilà. Alors moi je l'ai fait avec les All Purpose. Si vous avez celle d'Action, essayez avec celle d'Action. Mais elles sont beaucoup moins opaques.
Enfin, moi, je les trouve moins faciles pour faire des choses comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, eh ben, du coup, je voulais mettre ma copper, donc un petit peu de métallique. Voilà. Alors, celle-ci est un peu plus épaisse. La métallique est un petit peu plus épaisse, mais ça devrait aller. Peut-être mettre juste un tout petit peu d'eau ici, un petit peu d'eau ici, ici et ici. Juste parce que je veux quelques pointes, hein, je n'en veux pas des tonnes. Je ne sais plus où j'ai mis l'eau. Je ne sais plus, je ne sais plus. C'est vraiment histoire d'amener un petit peu de brillant dans mon fond. Un peu comme les Magical le feraient. Sauf que là, j'ai voulu faire avec les aquarelles. Mais j'aurais pu utiliser une Magical également. Puisque ça a des paillettes. Donc, je vais en reprendre un tout petit peu. Voilà. Côté un peu métallique sur le côté là. J'ai repris un petit peu d'eau dans mon milieu. Et puis, tac. Un petit peu de métallique par là. Voilà. Donc là, on a utilisé la technique du résiste, puisqu'on a embossé avant et qu'on vient retravailler par-dessus. Voilà. Donc là, si vous avez les petites aquarelles métalliques de chez Action, ça devrait pouvoir fonctionner également. En fait, je les utilise souvent, celles de chez Action, les métalliques. Quand je veux faire des petites touches de brillance à quelques endroits, je prends les aquarelles métalliques de chez Action. Hop, je récupère un petit peu d'eau pour étaler un peu ici. Et voilà. Là, je pense que ça me plaît. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais rechauffer pour sécher. Hein. Donc là, je nettoie un peu mon pinceau quand même. Hop, je referme, je sèche le tout et on va pouvoir venir faire des petits tamponnages, etc. sur notre fond. C'est reparti, mon kiki. Voilà, donc là, on a séché notre fond. Ça donne ceci. Alors, est-ce que... Oui, vous le voyez, le côté métallique? Donc, voilà. On a un très, très joli fond, je trouve. Donc, on va le continuer, évidemment. On va le décorer également. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, je voulais regarder dans les petites choses comme ça, s'il n'y avait pas quelque chose qui nous plairait. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit sachet? Hop, voilà. On a des jolies étiquettes, comme ceci, voilà. Donc, je vous les avais présentées, hein. Mais moi, j'aime bien celui-ci. Je le verrai bien ici. Hop. Donc ça, à l'intérieur du planeur, c'est pareil, hein, ça peut être très très utile. Ça peut être sympa. Ensuite, donc là, je viendrai peut-être écrire
Je viendrai peut-être écrire. Ah oui, il y avait ça que j'avais gardé aussi parce que j'aime beaucoup le fond. Et donc, je l'avais gardé. Mais je crois que je vais prendre un tout petit bout, en fait. Mes ciseaux ont disparu. Non, ils sont là. Donc là, c'est le papier d'emballage de ma petite fille en bois. Et on aurait pu presque le mettre par là. Voilà. Comme ça, par exemple. Voilà. Faire un petit montage, en fait, avec tout ce qu'on a. Là, est-ce que j'ai des papillons? Oui, ici, j'ai un papillon. J'ai des petites fleurs. Mais je voulais des papillons à faire voler parce que j'en ai un là. Donc, hop, je vais prendre mon petit papillon. Il va prendre les couleurs du fond. Donc, c'est très bien. Ça restera dans le thème. Mon petit papillon là. Hop. Mon petit papillon. Ma petite encre, ce serait pas mal. Elle est là. Ah ouais, ça fait super sympa. Allez, il n'est pas trop grand, donc c'est nickel. Il se tamponne à la perfection. Hop, je vais en mettre un petit peu partout. Voilà. Donc là, on a fait nos petits papillons. Ils sont très mignons, les petits papillons. Ah bah non, hein. Tu m'embêtes pas, tu te nettoies. Non mais dis donc, il ne veut pas être lavé. Ensuite, on va pouvoir mettre quoi? Les petites fleurs là dans un des coins. Tac. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a sorti notre embellissement en bois. Donc je compte bien le mettre. Impeccable. On a nos petites fleurs ici. Est-ce que je fais une colorisation de quelque chose ou pas? Je ne pense pas. Elle, je pense qu'on va la tamponner bientôt et qu'on la mettra à l'intérieur du planeur en fait. Voilà. Ouais, je la vois bien à l'intérieur du planeur. Si je mets ça, on a dit comme ça. Et ici, eh ben moi ça me semble pas mal du tout. Pour une couverture, ça peut suffire en fait. Ça sert à rien de vouloir en mettre trop. La seule chose, c'est que je vais peut-être rajouter un petit peu de... Ah ben non, parce qu'il n'est pas très... il n'est pas dans les bonnes couleurs, quoi. Ah bah puis en plus, je le casse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bien ça. Ah, bien que, il est un peu transparent. Hein. Il est un peu transparent, donc j'aurais peut-être mis des petits morceaux. Hop. Je vais y mettre des petits morceaux. Hop. Hop. Il faut bien utiliser notre washi. Et j'en ai aussi de chez Action. Ouais, je pense que je vais attraper ma boîte avec les petits que j'ai achetés de chez Action. Alors, je vais en mettre un ici. Hop, parce qu'il est un peu transparent, vous voyez. Et du coup, je trouve que ça ne choque pas. Et j'en avais de chez Action. Hein, je vous avais montré que je m'en étais acheté plein. Et donc, j'ai bien envie d'en utiliser. Alors, on a le côté copper, là, justement. On a le côté... Ah, j'aime bien celui-là aussi, ça pourrait être sympa. J'ai le doré ici, pailleté. Et puis, non, je vais mettre celui-ci à la place de celui-là. Allez, bah, celui-là, il fait doré vert. Hein. Donc, ça tombe bien. Il ira avec celui que je viens de mettre. Alors, je vais venir en prendre un morceau, mais pas coupé de la même longueur. Hop, ça. Je vais en mettre un bout ici. Voilà. On va prendre un petit peu de paillettes. Je vais mettre juste au-dessus. J'aurais peut-être dû remettre un peu de colle, mais enfin, c'est pas très grave. Hop, et je vais prendre bien un tout petit morceau de celui-ci et le mettre dans le bas. Mais j'en veux pas un énorme. Ah bah celui-là, il se coupe pas par contre. Je suis obligée de le couper celui-là. Et rappeler un petit peu notre fond. Là maintenant, si je rajoute ça ici, vous voyez,
Hop, notre fille, elle va aller par là. Et du coup, on ne voit plus le cuivré, donc ça ne va pas aller. Mais par contre, je peux la mettre comme ça. Voilà. Hop. Ça, je reglisse ici. Ça me paraît pas mal. Sinon, je la mets même droite. Hein. Mais droite, je n'aimais pas trop. Donc, non, je vais la mettre plus comme ça. Mais du coup, c'est là que ça me plaît plus. Non, on va la mettre par là. On va pouvoir mettre ça comme ça, peut-être. Bon, le cuivré ne se voit toujours pas. Alors, ce que je vais faire, c'est pas grave. On va faire autre chose. Je vais reprendre mon cuivré là. Vous allez voir. Puisque j'arrive pas à ce qu'on le voie sur mon fond, et ben je vais hop, hop. Ça va me faire une petite ligne. Voilà. Voilà. J'ai habillé en fait ma chute de papier de tout à l'heure. Je vais la mettre. Elle avait un sens? Bah oui. Alors, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Ma petite fille, du coup, va revenir par ici. Et du coup, on ne voit plus le cuivré. Mais ça ne choque pas puisqu'on a le bout dessus. Voilà. Ici, on a l'étiquette. Est-ce que je vais venir faire? Je vais refaire pareil avec mes washi ici en bas. Voilà, voilà. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais reprendre celui-ci. Ça permet aussi d'utiliser un petit peu ces washi. Donc là, j'en ai mis un petit peu plus grand. Je vais faire un peu plus petit avec le pailleté. Voilà. On va faire... Je ne vais pas mettre le cuivré parce que le cuivré, du coup, on le voit quand même pas mal sur... Hop, mon papillon se voit à travers, donc je kiffe. Voilà. Hop, donc ça, je les range ici, ça ici. Je vais venir coller ma petite étiquette, du coup, ici. Donc la colle. Et on va avoir fini. Donc là, je sais pas, est-ce que... Ouais, je vais écrire mon planeur créatif, je pense, sur mon... Ouais, sur l'étiquette. Allez, on va écrire mon planeur créatif avec un stylo. Un stylo, un stylo, un stylo. Ouais, je vais prendre celui-là. On va écrire en noir. Donc, je vais essuyer un peu la mine parce que j'ai pas qu'à faire des bêtises. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je vous montre après. Moi, j'ai pas une super belle écriture, mais bon. C'est la mienne, hein, donc bon, en même temps, c'est mon planeur. Il est à personne d'autre, celui qui ne s'applique pas et ne le regarde pas. Voilà. Est-ce que je viens remettre un peu de couleur sur elle? Je vais juste y mettre sur sa jupe. Allez, on va y mettre un petit peu. Il n'a pas collé, c'est bien ce qui me semblait. Je l'avais collé, lui. Non, mais dites donc, toi, tu restes là, merci. Alors, je vais reprendre la copper. Puis, je vais juste venir faire un petit peu sa jupe et pas partout. Donc, il y en a dans le bouchon, donc ça tombe bien. Voilà. Histoire de rappeler un petit peu le fond. Donc là, hop. Je vais y faire celle-ci également. Une sur deux, en fait. Ça me paraît bien. Bon, bah là, il n'y en a pas assez, donc on en reprend. Bon, là, je sais pas, il y a eu un schmilblick. Bon, ça me gêne pas, sur mon planeur, ça me gêne pas. Ça aurait été une créa plein de copines, oui. Mais là, c'est pour moi, donc c'est pas dramatique. Mais il y a eu un couac sur la jupe de la petite fille, là. Il y a eu un couac. Parce que bah, j'ai une barre au milieu, là, qui s'est cassée. Net. Donc, je sais pas. Est-ce que c'était un défaut? Est-ce qu'elle y était déjà? Ou est-ce que c'est moi à force de déplacer? Je ne sais pas. Mais j'ai abîmé ma petite fille. Bon, c'est pas très grave. J'avais dit que je mettais celle-là et je suis restée sur cette idée-là. Voilà.
là, il y en avait trop, donc j'ai été en rechercher dessus. Voilà. Voilà. Donc là, sa jupe brille de mille feux. C'est un petit peu long comme vidéo là. Heureusement qu'on est à la fin. Il ne reste plus qu'à coller. Bon, lui, il va falloir que je nettoie mon pot et le pinceau, parce que le pinceau, il n'en peut plus. Hop, allez. Donc, ça va sécher vite. Tac, je viens coller. Eh ben non, ça va pas coller, ça. Ça ne peut pas coller. Là, elle, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la Patex. Pour la coller, ce sera plus simple. Vu que c'est en bois, on va prendre celle-ci. Si elle veut bien, c'est pas gagné. Si, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Impeccable. Donc là, je vais venir la mettre, on avait dit comme ceci. Un peu plus haut, ouais, plus comme ça. Allez, j'appuie. Je viens effacer les petites traces de colle qui pourraient faire disgracieuse. Tac, je reprends ma couverture et je vais venir la coller à l'intérieur. Donc là, hop, on va essayer de la coller correctement. Ouais, c'est pas mal. Ça fait pas mal du tout. Donc je la colle et je vous montre. Donc, bah, je vais reprendre la Patex parce que je l'ai sous la main. Même si elle commence à être un peu vide, je crois. Elle a un petit peu du mal. Hop, il faudrait que je la laisse, mais dans l'autre sens. Donc là, je vais juste glisser un tout petit peu le bas. Voilà. Hop, le haut, pareil, on va le glisser pour que ça soit centré. Voilà, bon, on est pas mal. Hein. Hop, j'appuie. Je vais laisser sécher parce que sinon, on risque de faire des dégâts. Mais voilà ma couverture. Hop. Donc, ça cartonne. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en fait. Donc, il faut que ça soit bien collé. Donc, je me tâte à mettre du poids dessus. Le temps que ça colle. Mais elle me plaît bien, ma petite couverture. Alors, on va faire un petit peu ça comme ça. Pour que les poils aillent par-dessus. Voilà. On va l'installer un petit peu mieux. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc, ça rebique un peu. Donc, je vais mettre du poids. Je vais la laisser sécher. Et puis, voilà. Bah, 38 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Et puis, on se retrouvera sûrement demain pour une page à l'intérieur du planeur. Voilà. Je ne sais pas encore laquelle. Je ne sais pas quoi. Mais on se retrouvera à l'intérieur. Donc, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.